Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine sur le domaine de Kirschbrück pour vous présenter une série d'astuces. Donc la première, c'est je vais commencer par la butée d'élastique. Donc l'élastique il est déjà passé. Je vais commencer par le dacron. Je vous présente les dacrons. Donc j'ai choisi un élastique de 2,3 mm c'est le diamètre extérieur. Donc je passe mon élastique à l'intérieur. Je passe le nœud, d'accord, et je serre le dacron. Comme vous voyez, je serre le dacron. Je tire dessus de façon que le dacron vienne embuter sur le nœud. Je prends une paire de ciseaux, je coupe le surplus, voilà, et je tire sur le dacron de façon à envelopper l'élastique vers le dacron. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, le dacron il est fixé sur l'élastique. Souvent, l'erreur, c'est que les pêcheurs mettent une perle qui est beaucoup trop serrante sur l'élastique. Donc, au moment où la tension se fait, en fait, on n'utilise pas cette réserve. C'est quand même un petit peu dommage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une perle qui ne soit pas trop serrante sur l'élastique, de façon à pouvoir l'utiliser au moment de la tension. Alors comment je procède? Donc j'ai passé mon élastique. Donc je vais passer à la perle, donc ce qui va me permettre de venir de mettre en tension mon élastique. Je prends, en règle générale, je prends un fil de diamètre 20 centièmes ou 25, ça va très bien. Je passe mon fil à l'intérieur de la perle. Vous voyez la boucle? Je passe la boucle, je passe l'élastique à l'intérieur de la boucle et je tire sur le fil de façon que l'élastique soit traversant. Vous voyez, je tire légèrement. J'ai ma perle qui descend. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, Fred, tu vas passer une perle, c'est très bien, c'est ce qu'on fait. Mais la particularité, c'est que, en fait, c'est le diamètre interne. En fait, j'ai une multitude de perles. Alors, il y a des moments, je mets du temps à trouver la bonne perle. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour un élastique de 2,3, en fait, je vais utiliser une perle avec un diamètre interne de 2,1. De façon à avoir juste suffisamment de prise sur l'élastique, mais aussi lors de la tension, que mon élastique puisse coulisser à l'intérieur de la perle. Donc quand je tire, vous voyez, la perle elle descend, ça veut bien dire que en termes d'appui, c'est très très faible. Donc à partir de là, je viens mettre en butée ma perle au niveau de l'entrée du kit. Je fais simplement une petite boucle. Voilà. Donc la boucle, elle me sert justement pour ranger le kit. Je coupe le surplus. Donc vous voyez. Et puis pour ranger mon kit, en fait, je tourne mon élastique autour du kit et la petite boucle me sert justement à venir bloquer l'élastique sur le kit. C'est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir ranger les stripas. Donc ça c'est monté. J'ai mis le dacron, j'ai mis la butée, c'est-à-dire la perle, à l'entrée du stripa, mais c'est pas suffisant. Donc là, je vais compléter cette astuce par un petit repère. Alors, vous allez me demander pourquoi ce petit repère. Donc avec un marqueur indélébile. Alors, voici. Alors, l'idée, c'est de toujours positionner la perle au même endroit. Parce que si vous faites pas ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une tension qui sera plus ou moins variante
Et donc vous risquez au ferrage d'être beaucoup plus agressif. Donc pour éviter cela, moi je vous invite à faire un petit repère sur l'élastique, comme ceci. Voilà l'idée. Donc soit vous la mettez avant, soit vous la mettez après. C'est vous qui allez choisir. Et donc voilà, voyez là, la perle, la butée, le repère. Ça permet, lorsque vous prenez un poisson, vous avez le rush, l'élastique qui rentre, vous prenez le poisson dans l'épuisette, vous le mettez dans la bourriche, ça vous permet de toujours mettre la perle au même endroit. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je procède pour équilibrer correctement une ligne pour pêcher les carpes. C'est complètement différent d'une ligne traditionnelle. Quand je dis une ligne traditionnelle, c'est une ligne qu'on va utiliser pour les pêches de gardon par exemple, ou des pêches de brème. Donc voilà, là pour cette astuce, j'ai choisi un flotteur de 0,5. J'utilise toujours des flotteurs traversants. Donc voilà, là j'ai déjà passé mon fil à l'intérieur du corps du flotteur. Donc voilà. Une fois que j'ai passé mon flotteur, je vais mettre les gaines. Donc 3 gaines. Je les positionne sur la quille. Que voici. Donc une gaine à la base du flotteur, une gaine intermédiaire et une gaine en fin de quille. J'utilise un peu plus de gaine pour éviter que lors d'un retour, que mon corps de flotteur se retrouve en bas. Voilà, comme ceci. Mon flotteur, il est positionné. Il ne reste plus qu'à l'équilibrer. Donc, j'utilise toujours des plombs styles. Alors, les plombs styles, je les utilise jusqu'à 1 gramme, 1,20 g. Au-delà, je prends des sphériques. Donc là, je prends des styles de 4. Voilà, j'utilise une pince plate. Vous voyez, je passe le fil à l'intérieur de la fente et je serre le plomb, comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai serré le plomb sur le fil, je descends mon plomb style embuté sur le premier. Et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, mes plombs sont fixés sur la ligne. Il ne reste plus qu'à vérifier l'équilibrage de la ligne. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai mis trop de plomb. Vous voyez, j'ai les 3/4 de l'antenne immergée. C'est pas bon. Donc là, je vais retirer un plomb et revérifier l'équilibrage. Alors, c'est presque ça. C'est presque ça. Là, c'est trop sensible. Alors pourquoi ? C'est trop sensible parce qu'en règle générale, dans les carpodromes, on utilise toujours des èches assez lourds. Donc si je garde cette sensibilité, ce qui va se passer, c'est qu'avec la pression de l'eau, mon flotteur va couler. Donc là, c'est l'effet inverse. Je vais désensibiliser ma ligne. Donc, vous avez la possibilité, alors moi c'est ce que je fais souvent, je prends du papier de verre, tout simplement, vous voyez, du papier de verre. Et en fait, voilà, je ponce mes plombs styles. De façon à avoir l'équilibre parfait. Voici ma ligne. Je repositionne ma ligne. Et là, c'est pas encore. C'est trop sensible. Donc là, il faut répéter l'opération. Surtout éviter le nylon, sinon
vous allez recommencer, vous allez casser la ligne. Donc là, on voit qu'on a retiré de la matière et on peut s'apercevoir que l'antenne est aux 3/4. Moi, c'est ce que je préconise, c'est ce réglage. Alors, une chose importante, j'équilibre jamais ma ligne avec l'hameçon. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'hameçon aura tendance à sensibiliser la ligne. Voilà. Donc, ma ligne, elle est réglée. Il ne reste plus qu'à mettre les hameçons. Donc là, j'ai choisi d'utiliser des hameçons de taille 14, d'accord, à palette, bien sûr sans ardillon. J'utilise jamais d'hameçon et de toute façon c'est interdit d'utiliser des hameçons avec ardillon. Voilà, je vais vous montrer comment je monte mes hameçons. Donc voici mon hameçon de 14 à palette. Je fais une boucle, je viens insérer l'hameçon entre la boucle. Avec mon pouce et mon index, je prends l'ensemble, comme vous voyez là. Et je fais des tours sur, toujours fil tendu, je fais des tours sur la rampe. Je fais à peu près une dizaine de tours. Une fois que ma dernière boucle est à fleur de la palette, je change de main. Le surplus, je le prends, je le fais passer à l'intérieur de la boucle. Je tire dessus. Donc voici mon hameçon monté. Il ne me reste plus qu'à couper l'excédent. Voilà. Ma ligne est prête. Mais une chose aussi, je vais peut-être surprendre pas mal de personnes, je n'utilise jamais des lignes avec des bas de ligne. Alors pourquoi j'utilise jamais les lignes avec des bas de ligne? Justement pour éviter de fragiliser la ligne. C'est des carpes, c'est pas un gardon, c'est pas une brame, c'est des carpes et les carpes varient entre 2 kg jusqu'à 10 kg voire plus. Donc il est préférable d'avoir une ligne qui soit optimale. Si on ne fait pas attention à la dépose, ce qui va se passer, c'est qu'on aura tendance à déposer des pellets en surface et votre zone d'amorçage en fait de départ risque de s'élargir. Donc surtout quand c'est une pêche difficile, vous risquez d'avoir des difficultés à faire rentrer les poissons à l'endroit où vous avez mis votre ligne. Alors, l'astuce est vraiment très simple, hein, mais très importante. Hein. Je vous montre, hein, il faut simplement mettre des pellets, hein, les pellets de 2 mm classiques, hein, dans la coupelle. Et vous avez aussi la possibilité de les pulvériser, hein, avec un pulvérisateur, hein, ça il n'y a pas de souci. Hein. Le problème c'est que moi je suis quand même assez fainéant et j'aime bien quand ça va vite. Donc pour éviter tout ça, je mets simplement mes 2 mm à l'intérieur de la coupelle, d'accord. Et la particularité c'est justement la dépose. Je m'arrange toujours à incliner d'une certaine façon la coupelle pour que l'eau puisse s'introduire à l'intérieur de la coupelle sans que les pellets sortent de la coupelle. Alors en faisant cette manipulation, en fait, à la dépose, vous allez centrer vos pellets sur le fond. Contrairement, si vous ne respectez pas cette procédure, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la majorité des pellets vont se retrouver en surface. Et en surface, ce qui va se passer, c'est que ces pellets vont dériver. Et en fait, vous allez élargir vos zones d'amorçage. Quand c'est une pêche difficile, vous risquez d'avoir des difficultés à piquer des carpes. Vous avez aussi la possibilité d'alimenter votre coup avec des mini coupelles. Alors, c'est des mini coupelles qu'on vient adapter sur le sillon, très efficace. Là aussi, hein, je charge. Donc là, j'en ai mis 2. Mais vous pouvez aussi bien en mettre qu'une. Donc voilà. Donc vous chargez en fait les deux réservoirs des mini coupelles. Je les trempe directement en bordure avant de les déposer sur ma zone d'amorçage. Vous pouvez aussi l'immerger
sur votre zone d'amorçage, hein, pour justement centrer vos pellets sur le fond. Alors, j'ai ici un sac de terreau. Hein. Il existe différentes tailles de terreau. Moi, ce que j'aime le plus, c'est des petites tailles. Je vous montre, que vous voyez ici. Là, c'est un terreau, c'est une merveille. C'est une merveille. Alors le souci, c'est vrai que bon, il est mélangé avec du terreau. Et donc, c'est toujours embêtant de pouvoir l'utiliser, je dirais, brut. D'accord? Donc en fait, l'astuce consiste à pouvoir nettoyer les terreaux. Alors, je pêche énormément au ver de terre. Hein. L'avantage des vers de terre, c'est que c'est un appât naturel qui vit dans le même environnement que la carpe. Je dis la carpe, mais je dirais tous les espèces. Hein. Toutes les espèces connaissent le ver de terre. Donc elles se laisseront plus facilement tenter par un ver de terre que un pelet, une patte, surtout dans cette période où les eaux sont encore froides. Donc voilà, je vous montre comment moi je procède pour nettoyer les vers de terre. Donc se munir d'un tamis, forcément, d'une serviette. Je positionne le sac en bordure. Je charge mon tamis de terreau. Et avec des mouvements latéraux et en brassant l'ensemble, voilà. On a une boule de terreau que je vais venir positionner sur la serviette. Voilà. Je réitère l'opération 2 ou 3, 4 fois en fonction de la quantité de vers de terre que je désire. Voici une boule de vers de terre que j'ai positionnée sur la serviette. Donc à partir de là, je vais presser l'ensemble. Comme ceci. De façon à les essorer. Voilà. Donc, il faut les laisser quelques minutes dans la serviette. Alors là, vous pouvez les laisser dans la serviette ou les mettre dans un récipient. L'avantage, c'est que au bout de quelques minutes, les vers de terre vont se rassembler pour se dégorger de cette eau, plus les résidus, qui vous permettra d'avoir une boule de vers de terre pure. Et ça, c'est vraiment important, surtout quand on fait de la compétition. Je suis très heureux de vous retrouver pour une dernière astuce qui consiste à trouver la bonne stratégie. Hein. Quand je dis la stratégie, c'est de trouver vraiment là où sont les carpes. Alors, en règle générale, hein, à cette période de l'année, avec les eaux froides, vous aurez plus de chances à trouver les carpes dans les hauts fonds que dans les bas fonds. Alors après, il y a peut-être des petites variantes. Hein. Les petites variantes sont quoi? C'est le changement du temps. C'est-à-dire qu'en pleine journée, s'il y a un rayon de soleil, vous pouvez avoir des situations où les carpes elles viennent sur les plateaux. Donc, moi, quand j'arrive sur ma place, bon, déjà je sonde. Si je vois des variations de fond comme aujourd'hui, j'aurais tendance à m'orienter sur les hauts fonds que sur les bas fonds. Par contre, si je vois du soleil et que les températures prennent 2 ou 3 degrés, je vais aller plus facilement sur les plateaux. En fait, je vais faire de la chasse, j'appelle ça souvent de la chasse. Je vais voir dans les bas-fonds, je vais voir dans les hauts-fonds. Et en fonction de la fréquence des touches, je resterai soit l'un ou soit l'autre.
Voilà, c'était ma dernière astuce. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.